Vous êtes mariés, vous avez des vies de famille. Est-ce que vos femmes respectives ont vu vos premières images il y a 20 ans? Non, sinon elles n'auraient pas dit oui. Est-ce que nous-mêmes on a vu pour elle? Elles vous ont... Ivoirien, non, tu es trop fort. C'est bien envoyé. Alors, on ne sait pas grand-chose sur vos vies de famille et c'est très bien. Ça, c'est mon avis. Je note que vous n'êtes pas aussi dans les histoires de buzz, machin, déclarations, machin, réseaux sociaux, un scandale. Non, c'est pas trop votre affaire. Mais dis-nous tout de suite qu'il y a l'argent dedans. Tu vas nous voir demain dedans. Mais il y a l'argent. Ah, il n'y a rien dedans. Vous pouvez faire ça, mais il n'y a pas l'argent dedans, en fait. Non, vrai argent. Vrai argent. Il y a l'argent, il y a l'argent. Hein. Mais c'est quoi? C'est une posture assumée, voulue? Ça fait partie d'une stratégie, je sais pas. Parce que ce que certaines personnes doivent comprendre de nous aussi, on a commencé en 2005. YouTube venait d'avoir 1 an, je crois. Si je ne me trompe pas, hein, YouTube 2004, je crois, je ne sais pas. Et après, les réseaux ont commencé à naître. Donc, on n'est pas forcément du côté là où on cherche le bad buzz et tout. Dès qu'on a nos titres, on fait de la promo, le public est content et tout ça. Vous n'êtes pas dans des sortes de déclarations fracassantes. Pas de prise de position politique non plus. Non. On fait la musique, hein. Nous, on veut apporter la joie, on veut guérir les gens. Hein? Tu sais, la musique, elle guérit beaucoup de personnes, elle fait du bien. Donc, on veut toucher voilà, ceux qui sont anxieux, ceux qui sont soucieux, avec la joie qu'on apporte à travers nos morceaux. C'est surtout ça l'idée. On peut déjà parler quand même de l'événement. C'est le 18 avril de l'année prochaine, en 2025, le Zénith de Paris, pour célébrer 20 ans de carrière. J'imagine que le choix du Zénith, il n'est pas fortuit. Pourquoi le Zénith? Pourquoi pas un stade à Lomé, par exemple? Non. Non. On va finir dans notre pays. On va finir au pays. Non, la Mais on en parle justement, comment ça se prépare, le Zénith? La potée, c'est à Lomé. Ah, même bien avant le Zénith, il y aura des capitales à faire. Il y a un truc qui se prépare au Gabon, au Cameroun aussi, au Burkina, au Bénin, un peu partout dans les pays. Même à Madagascar, il y a un truc qui se prépare bien avant le Zénith. Et nous irons au Zénith. Ensuite, ça continue dans plusieurs pays. Et l'apothéose, ça sera l'année prochaine, soit, bon, je pense en décembre. En décembre, à Lomé. C'est important quand même le Zénith de Paris pour vous? Très, très. Est-ce que ça a une connotation particulière? Ouais. Important, oui, parce que ça fait quand même 20 ans que nous sommes là et ça fait quand même 20 ans qu'il faut qu'on essaye de faire une vraie grosse salle parisienne. Le Zénith, c'est mythique pour nous, donc oui, c'est important pour nous. Ça va différer des autres concerts que vous allez donner? Tu auras ton invitation et tu vas venir. Où est-ce qu'on... J'attends l'invitation, avec le billet et tout le reste. Non, sans problème. Non, mais où est-ce que la playlist ça va différer? Est-ce qu'on se dit, bon, on est à Paris, on a affaire là à un public de la diaspora, un public éclectique, africain et par extension peut-être un public européen. Est-ce qu'on se dit, la playlist, on va l'affiner différemment? Non, ça sera différent. Le concert en lui-même sera différent. Ok. C'est même pas un concert, c'est un spectacle. En fait. Voilà, ça sera un film. Vous allez descendre comme Michael Jackson, comme ça, il y aura le feu. Ça sera un film, c'est-à-dire à travers l'alignement des morceaux, l'enregistrement, la playlist. Je veux pas être explicite ici. Ouais. Vous allez mais tu vas savoir qu'il y a une histoire en fait. Il y a une histoire qui se raconte pendant que nous chantons. Tout au long du spectacle. Tout au long Donc il y a une évolution. Voilà. Il y a une histoire parce que ça commence en 2005. On est en 2025. C'est cela. Ils sont pas morts. On va expliquer un peu au public. Alors pour ce type de spectacle, ça se prépare sur plusieurs mois, voire une année. Ça veut dire qu'à partir de janvier, par exemple, pour tous ceux qui espèrent mettre la main sur Toofan, il faut oublier. Vous serez focus sur ce concert-là? Non, pas forcément. On va jouer en janvier dans les capitales africaines. Ok. Ouais. Parce qu'on a déjà commencé à préparer le concert. D'accord. Ça sera chaud. Ah. Mais c'est bizarre, vous êtes les fils du vent, donc je comprends pas qu'il fasse chaud. Non, il va souffler du vent. Non, il va souffler du vent. Le vent qui souffle, c'est juste un vent de positivité. C'est que de... Voilà, c'est pas le vent tel qu'on le connaît. Non. Sinon, les gens vont transpirer. Hein. Il va les sapeurs-pompiers surtout de Haute-Bretagne au cas où. Ils seront déshydratés, ça va être chaud. Alors, durant justement 20 ans de carrière, vous avez rencontré aussi d'autres collègues avec qui vous avez composé, ce qu'on appelle habituellement les featuring, de la collaboration musicale. Ce qu'on va lancer maintenant s'appelle la track Fit. On a recensé une série de titres de feats. On va les écouter. Ça veut dire qu'à partir de janvier, par exemple, pour tous ceux qui espèrent mettre la main sur Toofan, il faut oublier. Vous serez focus sur ce concert-là? Non, pas forcément. On va jouer en janvier dans les capitales africaines. Ok. Ouais. Parce qu'on a déjà commencé à préparer le concert. D'accord. Ça sera chaud. Ah. Mais c'est bizarre, vous êtes les fils du vent.